Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Paramo Archicad. On est toujours dans le chapitre sur les sinusoïdes. Merci de nous rejoindre. Du coup, aussi, c'est un des premiers tutoriels que vous regardez. Bienvenue dans cette série. Il y a déjà pas mal de petits épisodes qui sont sortis, donc vous pouvez les rattraper sur la playlist de la chaîne. Avant toute chose, je vous demande s'il vous plaît de laisser un petit like, abonnez-vous, laissez un petit commentaire ou partagez même cette vidéo, puisque le partage, le bouche-oreille, c'est vraiment le mieux avec ce genre de format, puisque vous avez vu, bon, c'est vraiment une niche dans la niche Paramo, puisque il me semble la statistique, c'est 30% des architectes qui font du BIM qui utilisent Archicad, les autres utilisent plutôt Revit. Donc c'est déjà une niche Archicad et Paramo, c'est vraiment très peu d'utilisateurs. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos de manière ciblée à des gens qui pourraient être intéressés. Comme ça, voilà, ce serait cool et puis je pense que ça leur est utile. Pour eux, on va réaliser aujourd'hui ce petit banc paramétrique. On est toujours donc dans le paragraphe, dans le chapitre sur les sinusoïdes. Donc on va voir comment est-ce qu'on va utiliser la fonction sinusoïde pour réaliser ce petit truc. À la limite, si vous de votre côté, vous avez déjà en tête la façon que vous le feriez à ce niveau-là, si vous avez déjà un petit peu progressé avec ces exos, à la limite, mettez sur pause et voyez comment vous le feriez. En tout cas, nous, on est reparti de zéro. Alors avec quoi on va commencer? On va commencer avec un prisme régulier. Alors, pourquoi un prisme régulier? Parce qu'il est bien centré au centre du repère. Donc là, je vais mettre 4 morceaux. Et son origine, l'origine de la face du dessous de sa base, est bien au centre du repère. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce prisme régulier. On va rentrer ici une longueur, par exemple 2 cm. Et puis on va faire évoluer cette longueur de centimètre en centimètre pour la hauteur. Voilà, nous y voilà. Sur le rayon, ce qu'on peut faire si vous voulez, c'est dire que le rayon, c'est... qu'est-ce que je disais? C'est racine de 2, c'est 1 sur racine de 2, je crois, je sais plus. Je vais rentrer 2 direct là-dedans, hop, comme ça je sais que c'est racine de 2. Et il me semble qu'on peut faire un truc comme ça. Je sais plus pourquoi je fais ça. Hop, le rayon, bien sûr. Puisque en faisant ça, vous avez donc chacun des côtés qui est égal à 1. Et donc à partir de là, ça va être relativement... ça va être plus facile en tout cas de scaler les choses et d'associer des vraies dimensions par la suite. Allons-y, on va commencer à transformer ce prisme régulier. On va commencer avec une rotation en Y de 90 degrés. Je pense que vous voyez où je veux en venir avec ça. Hop, pas du tout, c'était en X. Hop, rotation en X de 90 degrés. Let's go. Ensuite... donc là on est bien dans ce sens-là. Maintenant on va refaire des rotations en X puisque maintenant l'axe X est bien celui-ci. Maintenant on va faire tourner les choses dans ce sens-là. Alors pour ça on va faire donc une autre rotation en X et on va mettre une série de nombres à l'intérieur. Non, quoique non, on va se faire une distribution de nombres à la place. Distribution de nombres, donc là-dedans comme ça. Du coup c'est pas X, pourquoi c'est pas X, je ne sais pas, c'est pas grave, on va se mettre Y, à moins que j'étais tourné depuis le début, j'étais peut-être tourné depuis le début et je me rends pas compte, ça c'est possible. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui non, c'est hauteur, du coup maintenant c'est sûr je me rends pas compte. Comment est-ce que je pourrais m'en rendre compte? Non mais je crois qu'au début je m'étais pas tant trompé que ça en fait, hein. Je crois que c'est ça le truc surtout. Hop, on va s'y remettre comme ça. Je vais juste me remettre dans le bon sens par rapport au repère, ça se trouve c'est juste ça qui me perturbe. J'ai vu une rotation par rapport à Y, donc mon axe X c'est celui-là, on est d'accord? Ouais, non mais si, c'est ça, hein. C'est ça. Pardon, je m'étais juste pas trompé au début. Alors, ici je vous propose qu'on commence par se mettre 45 degrés et ici 135. Pourquoi 135? Parce que 45 plus 90 c'est 135. Et donc comme ça, on va réaliser un quart de tour, vous allez voir.
Alors, le nombre d'éléments, on va s'en mettre pas mal des éléments, hein. On va se mettre une centaine d'éléments et puis on va régler ça par 10 par exemple. Voilà, le nombre est comme ça. Donc là, bon, pour l'instant, on ne voit absolument rien. Et à l'intérieur de ce combinaison-là, évidemment, on ne le fait pas à la suite avec une transformation de forme, on le fait à la suite, ici, de combinaison, pour toujours modifier les mêmes éléments. On va déplacer tout ça. Alors, on ne va pas déplacer tout d'un coup, mais on va déplacer selon une liste. Et là, on peut réaliser une liste, une série de nombres, par exemple. Si vous voulez, on fait une distribution. Allons-y, par exemple. Ouais, faisons ça. Commençons comme ça, on va voir ce qui se passe. Hop. Ah oui, d'accord. Donc mon axe X était dans ce sens-là, plutôt. Voilà, bon, on a retrouvé le sens de l'axe X, aucun souci. Alors... Oui, d'habitude, je faisais une série de nombres ici parce que je multipliais par 2 le truc. Mais je pense qu'on peut réaliser ça comme ça, c'est-à-dire en se disant que la fin, finalement, ça va être, par exemple, si on veut qu'il y ait un plein, un vide de taille égale, on peut dire, bah, on multiplie cette longueur-là, qui est la longueur de mon plein, donc, épaisseur des éléments, par exemple, hop. Donc je la multiplie par 2, et ce truc-là, je le multiplie par le nombre d'éléments, toc, toc, et hop. Et là, j'ai bien un plein, un vide, donc ça fonctionne aussi comme ça. C'est une méthode que j'avais pas encore essayée, mais ça marche très très bien comme ça. Ici, hop, voilà, rayon comme ça. Donc le rayon ici, on est d'accord que c'est bien 1. Et comme c'est 1, on va pouvoir mettre d'ailleurs, j'y pense, un nombre là-dedans. Si ici c'est 1, il ne se passe rien. Si ici c'est un demi, etc. Enfin bon, on va pouvoir bien réguler ce truc-là. Mais de toute façon, vous allez voir que ça, on va le changer assez rapidement. Mais c'est juste pour avoir un peu des vraies longueurs pour l'instant. Ce 1, on va pouvoir le diviser par 2. Quoique, est-ce que je fais ça? Ouais, je vais faire ça. On va diviser le 1 ici par 2. On va avoir un demi, donc on va avoir la moitié de la face. Et ce truc-là, on va le mettre dans décalage Z. Et comme ça, hop, on est déjà au-dessus du sol, ce qui est déjà pas mal. Alors là, on se rend compte quand on fait ça que bah, on a quand même un peu des trucs en dessous du sol et c'est pas génial quand on fait de l'architecture d'avoir des trucs confondus avec le sol. Donc ce que je vous propose de faire, c'est un bloc, un déplacé, hop. Et moi, ce que je fais de manière un peu, pour être un peu à l'arrache, mais quand même pas trop, c'est de mettre ici 20, 20. Là, ici, je laisse 1 dans le Z. Ici, je mets moins 10, et ici je mets moins 1. Hop. Et là, comme ça, simplement avec 2 modules, vous voyez, j'ai un truc qui représente mon sol, que je vais pouvoir utiliser maintenant en soustraction booléenne. Simplement comme ça, hop, et je masque ça, et c'est bon, il n'y a plus rien qui dépasse du sol. Et on a un truc un peu, donc un peu cuté en dessous, mais au moins on a des faces planes. Et c'est intéressant d'avoir, enfin, on a une arête plane à chaque fois. Je sais pas si on voit bien d'ailleurs. Attendez voir. Je vais remettre un autre stylo comme ça on verra peut-être un peu mieux les choses. Hop, le stylo là, voilà. Ouais, je pense qu'on voit un petit peu maintenant. Vous voyez cette face, son motif, elle vient en diagonale comme ça, donc je pense que c'est intéressant structurellement. Je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur structure, donc je n'en sais rien. Voilà, mais j'imagine que ça peut être, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'un petit peu stable comme ça. Un deuxième truc qu'on peut faire là-dessus, c'est commencer à essayer de chercher cette forme de sinusoïde. Alors attendez voir, je vais mettre encore plus d'éléments, je crois. Si je mets 150, ouais 150, on commence à avoir une belle longueur quand même. On va pouvoir faire une jolie sinusoïde là-dedans. Donc un truc qu'il est possible de faire, donc c'est de mettre à l'intérieur de ce même déplacé, on va pouvoir mettre, alors attendez voir, ouais, j'essaie de ranger un peu les choses comme ça, hop, une distribution de nombres. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, on est dans le chapitre des sinusoïdes. Comme les dernières fois, on va avoir besoin en fait de la totalité du cercle trigonométrique. Rappelez-vous, dans Paramo, il n'y a pas de différence entre radian et degré. Et donc pour avoir 2π, on a besoin de mettre 360. On va mettre le même nombre d'éléments que partout. On va mettre un petit sinusoïde.
Hop. Et donc, rappelez-vous, si je fais ça, j'ai bien une variation entre 0, 1, 0, moins 1, 0. OK, là-dessus. Donc, j'ai bien ce déplacement-là avec mes modules. Donc, ça fonctionne bien. Ce que je peux faire, c'est donc multiplier ou diviser. Hein, ça m'était déjà arrivé dans d'autres tutos de faire un divisé. Multiplier par quelque chose de plus petit que 1, par exemple. Hop, nombre. Voilà, 1, on va bouger de 10 en 10. Toc. Voilà. On peut maîtriser un petit peu cette courbe. Là, j'ai fait une distribution de nombres jusque là, parce que voilà, ça me parlait pas mal, jusque 360. Alors attendez, on va mettre quand même un peu quelque chose qui tabasse comme pas, sinon ça va pas le faire. Mais en soi, rappelez-vous, ce chiffre-là, donc quand je vais arriver à 360, je vais revenir sur mon motif en une fois, et ensuite je peux le dépasser. En fait, je peux complètement dépasser ce motif. J'ai cliqué beaucoup de fois. Et avoir, voilà, un peu plus, par exemple. C'est un exemple. Alors là, quand j'avais commencé à faire ce truc-là, je me suis dit, ouais, c'est cool, mais bon, en fait, c'est pas très impressionnant, puisque finalement, c'est juste un déplacement d'un côté de l'autre, et finalement, il n'y a pas de plus-value par rapport aux autres tutos que je vous ai montrés. Et en fait, je me suis rendu compte, il y avait une façon, ce que j'essayais de faire, c'était un peu avoir l'impression du follow me sur SketchUp. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chacune des plaques suivent la normale de la courbe qui guide ce volume. Alors, vous savez, vous, qu'il n'y a pas vraiment de courbe. En fait, bon, la courbe, on la trouve là, hein, mais bon, elle n'est pas très matérialisée. Et définir, alors dans Grasshopper, on ferait évaluer courbe, évaluer normale, je sais pas quoi, et puis trouve-moi les plans perpendiculaires en tous les points, machin, par rapport à tous les plans qui sont perpendiculaires, voilà, à la courbe en tous ces points-là, machin, et associer à chacun des plans une section, machin. C'est ça qu'on ferait dans Grasshopper. Ici, on n'a pas ce truc-là, mais j'ai trouvé un hack que je partage avec vous maintenant. C'est la fonction cosinus. Vous allez voir. La fonction cosinus, donc je vais la mettre rotation Z là derrière. OK. Alors là, ça n'a rien d'impressionnant pour l'instant, hein. Je réutilise ce distribution 360, d'accord, entre 1 et 360. Je vais même le réutiliser direct comme ça. Et ici, je vais le multiplier. Et vous allez voir, je vais le multiplier par un nombre assez grand. Je vais le multiplier par, enfin, un nombre assez grand, toute proportion gardée. Je vais le multiplier par 30. Allez. Alors oui, le truc c'est qu'il faut que je multiplie avant de déplacer. Donc j'ai échangé ma rotation. Quoique c'était joli, hein. Je n'étais pas tombé sur ce motif là encore. C'est pas mal en fait, hein. Ça me plaît bien, mais c'est pas du tout maîtrisé. Ah ouais, comment ça se passe? Ah ouais, et on découvre ensemble. C'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais commencer par tourner, évidemment il faut commencer par faire la rotation et ensuite le déplacer. Et en faisant ça, vous voyez qu'on a cette impression. On a bien cette impression que ça suit un peu, que la rotation, en fait, ça suit. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, vous savez que la fonction sinus, maintenant, elle varie entre 0, 1, 0, moins 1, 0. OK. La fonction cosinus, on voit un petit peu là sur le symbole. Ah, c'est pratique quand même. Il y a les symboles. On voit sur le symbole, en fait, elle commence à 1. Et ensuite, elle va à 0 en 90 degrés. 180 degrés, elle est à moins 1. 135... Non, j'ai dit quoi? 180 degrés, elle est à moins 1. 270, c'est ça? Ouais, 270, elle est à 0 à nouveau. Et 360, elle est à 1. OK? Et finalement, ce truc-là, multiplié par ici 30, vous voyez que ici, je fais une rotation du premier élément, donc, de 30, puisque 1 fois 30, 30. Pas trop de suspense jusque-là. À un quart de la courbe, je suis sur un 0. Donc mes éléments se remettent droit. Il n'y a plus de rotation. À moins 1, je vais être sur du moins 30 degrés. Ici, à 3 quarts de la courbe, je vais revenir sur du x0.
donc ça se remet à 0, et ici je vais être à nouveau sur 1 fois 1, et donc mes éléments se retransforment comme ça. Et voilà, j'étais assez fier de ce petit truc là, donc voilà, je vous le partage. Mais je pense que cette vidéo, elle vous permet d'avoir une compréhension un peu plus globale, disons, de ce à quoi peuvent servir tous ces trucs de sinusoïdes, en se disant que voilà, que comment dire, vous voyez qu'on peut jouer avec du déplacement, donc là comme on a fait dans l'axe Y, vous voyez qu'on peut jouer avec de la rotation, comme là on a fait en Z, et je vais vous montrer maintenant qu'on peut jouer aussi avec de l'échelle, et que ça peut être intéressant d'ailleurs. Allons-y. Alors je vais avoir besoin d'un deuxième combinaison, parce que là ça tient plus. Ça ne tient plus, il y en a trop. Hop, donc je vais mettre le résultat dans première transformation. Voilà. Alors, donc vous voyez, le déplacement, c'est ce qu'on va mettre vraiment à la fin. Donc je vais tout de suite le mettre à la fin, comme ça on sera tranquille. Après la rotation, on a dit... Attendez voir, je range un peu. Je range un peu pour pas que ce soit encore trop le bordel à la toute fin. Ça va avec ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Ah oui, ça c'est la taille du truc. Ouais, fin, ça peut être bien aussi. L'effet d'échelle. Alors, allons-y. Ce qu'on peut faire sur l'effet d'échelle, alors oui, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait ici avec un effet d'échelle, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Échelle. Toc. On peut dire que... Alors, je vais le faire avant rotation. Sinon, ça va faire de la merde. Je le sens que ça va faire de la merde. Je préfère pas tenter le diable. L'effet d'échelle. Alors voilà, oui. J'y suis, je réfléchis vite. Admettons à nouveau ce truc-là. Bon, je reprends le même, simplement. D'accord? Donc, le cercle trigonométrique, le nombre d'éléments qu'on a en entier, le nombre de plaques qu'il y a là. On met tout ça dans l'effet d'échelle, mais avec un cosinus à nouveau. Échelle en X et échelle en Y. Voilà. Génial. Je l'ai mis deux fois. Échelle en X, échelle en Y. Pourquoi? Alors, ici, ce n'est pas très impressionnant pour l'instant. Alors, échelle en X, non. Échelle en Z, pardon. Hop, voilà. C'est d'ailleurs pas ce que je voulais, il me semble. Je sais plus ce que je voulais. Ce qu'il faut que je fasse par la suite, c'est évidemment mon fameux oscillateur. Sinon ça va pas marcher. Donc il faut que je fasse l'oscillateur en disant typiquement, bon, ne varie pas entre comme un gros bourrin, et peut-être décale-toi un peu sur le truc, voilà, et je pense qu'on va se décaler d'ailleurs en négatif. Voilà, donc varie encore moins comme un gros bourrin, fait du -1, voilà, ça c'est pas mal. Et donc voilà, donc là par exemple on a la fin qui arrive un peu en débord du sol, qui ressort un peu du sol, et voilà, on a quelque chose de relativement fin et subtil. Ça c'est une façon de faire. Une façon de faire, voilà, c'est de mettre l'oscillateur par là, avec un effet d'échelle. L'autre façon de faire, c'est plutôt que de le mettre dans un effet d'échelle, c'est de le mettre directement là, vous voyez, on a le même résultat, dans le rayon. Voilà, c'est à ça que ça servait de faire ça au début. Ça nous permet maintenant, donc il n'y a plus d'effet, enfin il n'y a plus de stretching en quelque sorte de la forme, elle se stretche plus. C'est simplement son rayon qui varie, parce que effectivement le rayon est une valeur dans laquelle on peut mettre une liste. Paramo n'a pas de mal à gérer ça. Ça fonctionne assez bien. Donc voilà. Par exemple, je sais pas si on peut varier encore un petit peu. Je regarde un peu ce que fait le script. Ouais, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'art de la quenelle. Comprenez que ça ressemble cruellement à une quenelle. Bon, c'est de la quenelle paramétrique, quoi, bien sûr. On se respecte quand même. Hop. Voilà, bon, petit effet d'échelle. Avec cette couleur-là, bon, c'est vraiment de la quenelle paramétrique. Allons-y. Alors, ce qu'on peut faire de ce truc-là maintenant, c'est essayer d'en faire une assise, un banc, par exemple.
On pourrait se dire que... alors attendez voir, je vais commencer à mettre un peu de la couleur là-dedans. Toc. Métaux, par exemple, alu. Allez, ça le fait. Ce bloc-là, alors qu'est-ce que je peux en faire de ce truc-là? Alors, rappelons-nous ensemble, que se passe-t-il si je refais le bloc du début, simplement. Ouais, non, ça fait chier ça. Si je mets... Attendez voir. Si je mets le premier transformation... Ouais, c'est ça. Donc, on est d'accord. Le bloc est plutôt sur la droite du repère, comme celui-ci. Donc, ils sont alignés. On est d'accord. Le cube ici et le bloc là sont bien coplanaires. Donc, ça veut dire qu'on les a bien mis coplanaires. On a bien mis celui-là, le prisme là qui se répète. Sa base est bien coplanaire avec ça. Donc, c'est parfait. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais reprendre l'épaisseur de mes éléments. L'épaisseur de mes éléments, je vais le mettre dans la taille en X. Bon, maintenant ça, il faut que je le déplace un petit peu. Alors, de toute façon, il va falloir que j'ai plusieurs trucs. Je vais avoir besoin d'une combinaison. Ce truc-là, je vais le déplacer de manière à créer un peu une assise quand même. Avant de le déplacer, je vais d'ailleurs le... je vais d'ailleurs... Est-ce que je le déplace 2 fois? Ouais, peut-être. Allons-y. Je le déplace une fois de -1 en Y. Comme ça, c'est plutôt l'autre coin qui est là. Maintenant, je le tourne selon X, je sais pas moi, on va mettre 10 degrés. Alors, moins 10 degrés. Voilà, comme ça, on va avoir une assise un peu plus... voilà, un peu en pente, comme ça. Voilà, maintenant, il faut que je le redéplace. Pourquoi je ne le déplace pas en une seule fois? Parce que toutes les rotations, tous les effets d'échelle dans Paramo prennent leur origine à l'origine du repère. Donc ça ne marcherait pas. Et là-dedans, je vais mettre la moitié du rayon du truc, je pense. C'est pas mal. Comme ça, bon, ça fera une assise à moitié du truc. J'ai pas calculé, mais bon, on pourrait mettre 40, quoi, si vous voulez. Ça vous rassure si on met 40? Peut-être ça vous rassure. On va mettre hop, une longueur 0,40. Voilà. Toc. Voilà, peut-être ça vous rassure. Ensuite, on va avoir besoin de 2 transformations. Donc je vais rajouter une combinaison à nouveau. Toc. Toc. Voilà. La première transformation, ça va être la rotation en Z de l'autre module. Je n'invente rien. Là, tout est déjà créé. Et la deuxième transformation, ça va être le déplacement dont on va avoir besoin. Et là, j'ai un déplacement en Z et c'est terrible. J'ai déjà un déplacement en Z. Alors, le déplacement en Z, il est de combien? Ok, il est de ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça moins ça. On le compense. C'est un peu la mamaille, mais c'est pas grave. Ça fonctionne. Ça fonctionne, on a bien chacun des éléments qui est en face de... Donc chacun des éléments pleins qui est en face de chacune des lattes du truc. On va faire une différence booléenne entre donc, ces éléments-là et ces éléments-là. On va mettre soustraction booléenne là-dessus, soustraction booléenne là-dessus. Hop! Et ça y est. Ah, on a une merdouille. On a une petite merdouille. D'où est-ce qu'elle vient cette merdouille? Je ne sais pas. Attendez voir. Il est pas assez grand mon bloc? Tiens donc. Tiens, ça m'était pas arrivé ça la dernière fois. Bon, bah comme quoi. Hein. Si on fait ça, ça marche? Allez, nickel. Hop! Nickel. On va se remettre le stylo, la surface. Et bah voilà. Petit banc paramétrique. Alors là, le truc que je n'ai pas testé jusque-là, avant de faire le tuto, alors je l'ai fait 1 milliard de fois ce truc-là parce que j'ai essayé de le tourner en mode short et évidemment, il n'y avait rien qui marchait. Donc je l'ai refait 1 milliard de fois. Alors par contre, ce que j'ai pas testé, c'est est-ce que si je change le 360 du début, ça marche? On va le découvrir ensemble. Allez, c'est mon petit côté autodestruction.
Alors, bon, mettons-nous 10 par exemple là-dedans. C'est la fin qu'on va changer. Ah, et ça marche pas mal. Et ça marche pas mal en vrai. Et comme quoi, hein, on en découvre ensemble. Putain, c'est bien, hein. C'est pas mal. Alors la question c'est comment est-ce que je fais pour changer la longueur du banc maintenant? Mais je crois que j'ai défini la longueur du banc selon l'épaisseur et le nombre d'éléments, c'est ça? J'ai pas vraiment défini une longueur. Alors oui, maintenant ça rame de ouf. Par contre, j'ai fait trop d'éléments. Ah, et ça c'est le problème de Paramo. Dès que vous commencez à faire trop d'éléments, là ça rame comme pas poste. Ça se trouve, on va devoir conclure sans arriver à récupérer l'ordi. Bon. Bon. Euh, Ouais. Bon, non, mais vous avez le truc, quoi. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps avec le reste de la vidéo. De toute façon, il y a pas, c'était ça, hein, c'était vraiment ce truc-là. Moi, encore une fois, j'aime bien cet exemple-là parce que voilà, avec de la sinusoïde et vous voyez aussi, ah, on l'a récupéré. Du cosinus aussi, je vais m'en mettre sur 360, on va pas abuser non plus. On est d'accord, j'ai défini la longueur du banc avec ça. Ouais, bon, peut-être qu'il aurait fallu la définir un peu autrement, hein. Mais peut-être avec la longueur de, je sais pas, la longueur de la série, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est le genre d'assise qu'on voit pas mal hein, sur Pinterest. En tout cas, on voit pas mal de choses. Moi, voilà, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est avoir quelque chose qui a l'air fait de manière naturelle, mais qui, bon, voilà, qui ne l'est pas, quoi. Qui est fait avec des fonctions mathématiques. Je trouve ça assez passionnant. Moi, honnêtement, il y a, j'ai fait ça il y a 2-3 semaines, quoi. Il y a 2-3 semaines, j'imaginais pas qu'on puisse faire ce genre de truc sur Paramo, donc c'est pour ça que je suis assez content. Ça a un peu nourri la série qu'on a commencé comme ça. Donc je suis vraiment très content. Voilà. Je l'aime bien, ce petit banc paramétrique, même si voilà, en termes de design pur, je le trouve pas incroyable, je ne vais pas vous le cacher. La face déjà ici est pas très jolie. On l'a beaucoup vu, quoi, disons, ce truc-là. Mais je trouve ça relativement rafraîchissant quand même pour de l'archicad. Voilà. Pour de l'archicad, je vous dis, j'avais pas trop vu, moi, ce genre de truc sur Archicad. C'est quand même un logiciel sur lequel on est pas mal limité. Il faut tout de suite passer sur du Blender, voilà, sur du Grasshopper pour avoir des choses un peu intéressantes. Et puis là, on arrive quand même à avoir des formes intéressantes. Mais bon, qui sait, c'est déjà, on n'est pas à l'abri que ça revienne à la mode. Et puis, l'avantage de ce banc-là, c'est qu'il est assez facile à fabriquer, puisque ce sont que des plaques. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de détails d'exécution tellement, puisqu'il faudrait imaginer un système qui permette de lier les plaques entre elles. Là, il y a du vide entre les plaques, mais c'est pas un banc difficile à fabriquer dès lors qu'on a le plan de chaque pièce. Donc voilà, c'est des choses qui sont relativement possibles quand même. On aurait pu aussi intégrer un pot de fleurs, je sais pas, un pot pour des plantes à un endroit. Voilà, on aurait pu imaginer un système comme ça. Et vous avez vu que comme on gère tout avec des fonctions genre sinusoïde, on peut tout à fait, exactement dans la même veine que les précédents tutos, additionner deux fonctions sinusoïdes avec des périodes différentes de manière à obtenir des courbes voilà, plus intéressantes. Ça peut être tout à fait possible. Bref, voilà. Je vous mets ce script-là. Je l'ai très peu rangé, je l'ai très mal rangé. Je vous fais plus tellement la partie avec l'interface utilisateur. Pourquoi? Parce que c'est pas... Ah, peut-être, allez, je vous le fais vite fait. Allez. Je vous nomme simplement les trucs. D'accord? Ici, qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Ah oui. Amplitude. Sinus. Je vous nomme simplement les éléments, voilà. Période sinus. Ici, c'est quoi? Ah oui, ça c'est le... Amplitude échelle. L'effet d'échelle. Donc si vous mettez sur 0, il n'y a pas du tout d'effet d'échelle.
Et ici, ça c'est offset échelle. Voilà. C'est l'offset du cosinus. Voilà, donc chacun des trucs ici comme ça, l'épaisseur des éléments, ça c'est nombre d'éléments. J'ai pas mis d'apostrophe. Toc. Ici c'est quoi? Je sais plus. Vous vous rappelez ce que c'est? Je crois que c'est simplement le... Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, mais c'est un truc qu'il faut pas bouger ça. Ça c'est un truc qu'il faut pas du tout bouger ça. Ah oui, c'est le déplacer, ouais. Bon. Oui, au début, on gérait le rayon avec ça, je crois. C'est pas ça? Non, bah non, on l'a toujours géré à côté. Bon, bref. Peu importe. Et là, vous avez les stylos et surface de l'objet. Je vous mets tout à gauche comme ça. Et puis comme ça. Si vous voulez utiliser cet élément-là, vous n'avez plus qu'à mettre tous les paramètres en vrai, à bien recopier les noms des boîtes dans les noms des paramètres. Sinon, ça va être très très compliqué pour les futurs utilisateurs. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à mettre un petit commentaire de manière à ce que voilà, j'ai un petit retour de votre part, surtout si vous avez passé du temps, ce serait cool. N'hésitez pas à me donner des idées pour la suite sur des objets que vous voudriez bien qu'on regarde ensemble. Et puis voilà, bon courage, bonne journée, à la prochaine.